Bon, je suis Edmond Beatty, de la Rivière du Portage. Et puis, je suis né le 29 mai 1941, qui donne 74 ans. J'ai gradué de mon high school en 61. En 62, j'ai gradué de l'École normale en tant qu'enseignant dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. J'ai enseigné 33 ans. J'ai pris ma retraite en 95. Et puis moi, c'est ça, j'ai fait, puis j'en fais encore beaucoup de bénévolat. Je suis membre fondateur de la commission des déchets solides de Northumberland. Après ça, j'étais là une douzaine d'années, et ça, ils m'ont transféré sur la commission de la planification de l'urbanisme, qui appelle le Planning Commission pour le Northumberland. À l'église, je suis président président de la pastorale, secrétaire pour le conseil de gestion. Je fais partie de la chorale, je fais partie de lecteur. Je fais partie de OJL, la communion. Et puis, c'est ça. Je fais partie de la chorale depuis 54. J'ai joint, j'avais été malade, j'étais grade 4 ou 5. Dr. Rubuchot m'avait envoyé au sanatorium à Batteuse. Puis le moment, naturellement, était beaucoup sur les nerfs, mon dos, il faut déjà aller au centre, comme on dit, le sanatorium. Et puis, j'avais rien. Finalement, je suis retourné ici. Puis, le moment, j'avais rentré servant de chœur en 50. J'avais 9 ans. En 50, j'ai rentré servant de messe, qu'on appelle servant de chœur. Et là, au moment, tu peux penser, elle disait, la chorale chanter, c'est prier 2 fois. Il fallait que je rentre de la chorale, absolument. Ça fait qu'en mai 54, je suis rentré de la chorale. Et je suis encore de la chorale depuis 7 ans, ça fait 62 ans au mois de mai. Là. Chez nous, moi, quand j'étais petit garçon, j'ai venu au monde, on était sur une ferme. On a travaillé très dur, des grands jardins, puis il fallait que je sois colporteur un peu, je vais avec la bicyclette familiale, on n'avait pas d'auto. Il faut le distribuer, soit du poulet à Tracadie. Maman était comme un peu commerçante, business, là. Il y avait des fruits, beaucoup de pommes, beaucoup de cerisiers, cerises de France, qu'on disait, puis beaucoup de pruniers. Ça fait de là que moi, je délivrais ça parmi les maisons, en bicyclette. Et l'été, surtout l'été, je vendais du beurre. Je décollais avec 10 livres de beurre salé. Maman était très bonne pour faire du beurre salé. Lorsque maman faisait du beurre, naturellement, il y avait une presse, là, puis nous autres, il fallait qu'on lave le beurre, parce qu'il y avait du lait, là, la crème, tu sais, il faut mettre le beurre prêt à saler. Une fois qu'il était salé, il fallait le mettre dans une presse, c'était une boîte carrée, c'était à peu près ce forme ici, là. Pour que le beurre reste dur pendant tout mon voyage, je sais que par hasard, qu'il m'en restait une livre ou deux, ça se vendait 65 cents la livre, hein. Je décollais avec 10 livres de beurre, ça faisait 6 pièces et demie, puis j'arrivais, puis il faut que je donne les 6 pièces et demie à ma mère, tu sais quoi c'est, là. S'il m'en restait une livre ou deux il faisait chaud, je ne sais pas si que vous vous en rappelez, il y avait un papier assez ciré pour envelopper le beurre, il y avait un essuie-main. L'autre truc, c'est on mettait des feuilles de rhubarbe. La feuille de rhubarbe, c'était un isolant qui allait par-dessus puis par-dessous. C'est enveloppé finalement là, dans une boîte de lait, quelque chose, là, puis une boîte de carton. Puis j'attachais ça sur la bicyclette. Il y avait un carry, un stand, on appelle, pour mettre la boîte, là, puis c'était attaché. Puis la lie de beurre, quand j'arrivais, s'il en restait une, elle mettait de nouveau dans le croc, la saumure à la cave. Et puis la lie était bien saine, tu sais, là, c'était la feuille de rhubarbe qui faisait un isolant, que ça restait dur, tu sais. Et puis c'est ça, on avait des grands jardins. Le soir, quand on ramassait les belles de patates sur les champs de patates, on nous donnait 25 cents pour aller chercher une crème de glace. Hein? C'était toute une traite pour le bénéfice d'avoir ramassé des belles de patates de l'après-midi ou de la journée. Puis il fallait saber des patates et des jardins. Quand on travaillait dur on transportait de l'eau, on n'avait pas de l'eau électrique de la maison. On avait un puits, mais l'eau du puits à la maison, là, on descendait le perron, puis il y avait un puits, à peu près 65 pieds de creux. Cette eau-là était pas bonne pour laver, maman disait. On avait un autre puits à la côte.
l'eau était meilleure. Il fallait aller chercher l'hiver avec une petite reine, un gros baril, aller chercher de l'eau à la côte, le puits qui était le puits de la côte qu'on disait, était plus proche de la rivière, parce qu'on vivait nous autres tout près de la rivière du Portage. Et puis on prenait un baril, on allait chercher de l'eau au puits, puis on emportait à la maison, puis des fois il y avait de neige, des fois quand on basculait le baril, il fallait aller de nouveau dans la chaussette. Puis laver dans ce temps-là, à la maison, on n'avait pas de laveuse électrique ou de chasseuse. Il fallait laver sur la planche à passer. Quoi que ce soit le linge, là, les couvertures ou le linge. Et ensuite, on mettait des petites cordes qui étaient à peu près la grosseur de mon doigt. Il y avait comme un triangle, on faisait un triangle, il y avait un grand poteau parce qu'il y avait une pile de bois, là, des cordes de bois, toutes cordes de l'hiver. Puis on mettait le linge sur la corde, naturellement ça restait tout gelé. Hein? Puis là, le soir, on rentrait, puis on suspendait ça de la maison pour faire chasser le linge. Là, ça chassait, là, sur le lendemain, la troisième journée, le moment on prenait, puis après c'est le linge ou ramasser ça à la place que ça y allait. Le moment était très bonne pour ramasser à l'automne beaucoup d'affaires pour faire des remèdes. Elle avait le sens de faire des remèdes. Avec de l'anis, de la tansée, de la moutarde, ou n'importe quoi, des herbages, des grandes feuilles. Elle faisait un médicament, même des crosses l'automne, elle ramassait des crosses, là, puis elle mettait ça dans un sac, puis il fallait qu'on batte ça avec une maillotche, un morceau de bois, puis on sauvait les fèves, qu'on appelle les beans, mais la gousse, l'enveloppe de la fève, elle ramassait tout ça dans un sac à part, parce qu'elle faisait bouillir ça pour faire une... Si tu avais la coqueluche ou la rougeole, ou même les animaux, tu sais, c'est un breuvage qui était un produit naturel, tu sais.